Au-delà des chiffres des économistes et des financiers, il y a une relation très forte au plan de la culture. Cette relation appelle à une mobilité des personnes et le fait que la Côte d'Ivoire soit ici présente est le signe justement de cette qualité de relation. Mais je tiens également à souligner que nos deux pays ont compris qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à une mobilité des frontières. Les frontières dans lesquelles étaient chacun des pays africains, avec des limites étroites qui ne permettaient pas toujours une mobilité d'un pays vers l'autre, sont en train de se distendre. Et aujourd'hui, je dirais que le Maroc est un pays voisin de la Côte d'Ivoire. Et demain, dès lors que les pays africains ont compris la nécessité de se mettre ensemble, de marcher ensemble et de mêler leurs énergies pour porter un même rêve, demain, il est certain que ces frontières qui sont aujourd'hui mobiles finiront par s'estomper purement et simplement. Il faut savoir que la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc est une qualité de très haut niveau. Donc la coopération est une coopération de très haut niveau et il est donc heureux que le Royaume du Maroc ait choisi la Côte d'Ivoire comme pays à l'honneur de cette deuxième édition du Salon du livre d'Oujda. Vous savez, le Maroc est le premier partenaire commercial et économique de la Côte d'Ivoire. Et les relations établies entre nos deux pays, le premier au niveau international, le Royaume du Maroc est le premier partenaire commercial et économique de la Côte d'Ivoire. Et l'entente entre nos deux pays est une entente qui date d'il y a longtemps. L'on connaît les relations très fortes qui ont lié Sa Majesté le roi Hassan II et le président Félix Houphouët-Boigny. L'on connaît également les relations qui ont existé entre les différents rois et la Côte d'Ivoire. Et actuellement, les relations de très haute qualité entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. Donc au regard de tout cela, c'est avec donc beaucoup de bonheur que la Côte d'Ivoire est ici présente à Oujda. Vous savez qu'en Afrique au sud du Sahara, l'industrie du livre de Côte d'Ivoire est reconnue comme étant parmi les meilleurs. Nous avons des éditeurs de très haut niveau qui, pendant longtemps, ont aidé à la construction de l'éducation en Côte d'Ivoire parce que les maisons d'édition ont d'abord servi l'intérêt de l'école en mettant à disposition des élèves des manuels et de plus en plus, ces maisons d'édition se sont lancées dans la promotion de la littérature générale. Aujourd'hui, notre littérature est suffisamment connue. Nous avons des auteurs qui font l'objet d'hommages un peu partout. Et je profite de votre micro pour dire un grand merci aux organisateurs de ce salon qui ont donné à deux de nos auteurs ivoiriens une présence majeure à cette édition. Il s'agit d'abord d'Amadou Kourouma, dont le nom a été donné à l'une des salles du Grand Théâtre. Et cette salle a fait l'objet d'une présence de très nombreux intellectuels et de participants à ce salon parce qu'elle a accueilli de nombreux débats. Et le second, c'est Bernard Dadier, qui est le père de la littérature ivoirienne et qui aujourd'hui porte fièrement ses 102 ans. Vous savez que notre littérature, la littérature de Côte d'Ivoire est assez jeune. Elle est née en 1933 grâce à un texte de Bernard Dadier et elle marche aujourd'hui avec beaucoup de fierté parce qu'elle produit des auteurs qui font la fierté non seulement de la Côte d'Ivoire, mais également de l'ensemble du continent africain.